Bonjour à tous et merci de nous suivre pour commencer le séminaire gouvernemental tenu hier à la primature dans la commune du Plateau. Moussa Sanogo, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, a expliqué aux autres membres du gouvernement ivoirien le budget programme. La Côte d'Ivoire, on le sait, va changer de doctrine budgétaire à partir de 2020. Dans le 13h, nous allons revenir sur cette séance d'information des ministres. Une étude dans le secteur privé et des petites et moyennes entreprises. Il s'agit de faire un diagnostic des activités de ce secteur afin de les développer. C'est une initiative de la Banque africaine de développement. Le rapport de cette étude a été présenté récemment au secrétariat d'État chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises. On poursuit avec la conférence de presse animée hier à son cabinet par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Camara s'oppose au mouvement de grève annoncé pour ce mardi 14 mai par la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale promet des sanctions sévères. Le point avec Grace Kando. La coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI, projette une grève à compter de ce mardi 14 mai. La COSEFSI, secteur éducation-formation Côte d'Ivoire, a depuis le mois de novembre entamé une lutte pour revendiquer 5 points. L'amélioration des indemnités de logement, la suppression des coûts de mercredi, la revalorisation au double des indemnités liées aux examens de fin d'année, le paiement des 500 000 francs aux enseignants ex-contractuels et la réintégration du résiduaire des 91 qui ont été radiés pour faire des grèves. Ces différents points de revendication ont déjà été portés à la connaissance du gouvernement. Un séminaire a été organisé à Grand Bassam du 10 au 13 avril 2019 avec l'ensemble des syndicats du sous-secteur éducation-formation dont la COSEFSI, pour finaliser les négociations sur les différents points de revendication. Les conclusions de ce séminaire sont sur la table du gouvernement qui est en train de les examiner afin d'y apporter des réponses. Par ailleurs, la ministre Kandia Camara met en garde tous les enseignants sur l'observation de ce mot d'ordre de grève. Tous ceux qui se mettront en grève à partir de demain, nous allons considérer que ce sont des hommes et des femmes qui ne veulent plus être dans le corps des enseignants. Nous allons estimer que ce sont des gens qui n'ont plus leur place ici. Ce ne sont pas des éducateurs, ce ne sont pas des formateurs. Ils ont d'autres desseins, ils ont d'autres objectifs. Ils n'ont plus leur place ici. Donc à la suite de cette grève, non seulement, évidemment, il y aura des ponctions sur des salaires parce qu'on est payé pour un salaire effectué. Quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Mais je vais purement et simplement les remettre à la disposition de la fonction publique. Du fait des perturbations engendrées par les grèves, un réaménagement a été adopté. Il s'agit du découpage de l'année scolaire en 2 semestres et les examens du CEPE prévus pour se dérouler le 5 juin prochain auront lieu finalement le 1er juillet. Les dates des autres examens restent inchangées. Hors de chez nous, 5 manifestants et un militaire ont été tués la nuit dernière à Khartoum, au Soudan, quelques heures après une percée dans les pourparlers entre les représentants de la contestation et les généraux au pouvoir sur la transition politique. Les 2 parties doivent poursuivre aujourd'hui ces discussions jugées cruciales pour le pays, un peu plus d'1 mois après la chute sous la pression de la rue du président Omar El-Béchir. Justement, l'ex-président soudanais Omar El-Béchir a été inculpé hier pour incitation au meurtre de manifestants durant les protestations contre son régime, annonce faite par le procureur général soudanais. La France rend aujourd'hui un vibrant hommage aux 2 commandos marines tués en libérant récemment des otages au Burkina Faso. Il s'agit de Cédric Pierrepont et Alain Bertoncello. La cérémonie se déroule dans la cour des Invalides en présence du président de la République Emmanuel Macron.
Enfin, direction les États-Unis, où un tribunal d'Oakland, en Californie, a condamné le groupe allemand Bayer, propriétaire de Monsanto, pour la 3e fois. À noter que cette fois, la condamnation est encore plus lourde que les 2 précédentes. Le groupe allemand va devoir verser la somme record de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts à un couple californien atteint d'un cancer après avoir utilisé son herbicide, le Roundup, dans son jardin pendant des années. Merci de nous avoir suivis.